Voilà, nous continuons notre série d'études sur la confession de foi. Donc, nous allons continuer ce dimanche et puis encore dimanche prochain. Et après, nous allons basculer sur une série d'études de survol de l'Ancien Testament. Et puis plus tard dans l'année, nous reviendrons un peu sur les autres articles de la confession de foi. Alors, est-ce que ça marche? Bon. Merci. Est-ce que vous pouvez réciter par cœur l'article numéro 4 sur le Saint-Esprit? Hein? Moi non plus. C'est bon? Oui. Voilà, merci. Donc, dans la série des affirmations doctrinales fondamentales, on avait vu premièrement la section 1 qui traite de la Bible, la section 2 qui traitait de Dieu, la section 3 de Jésus-Christ, et puis aujourd'hui nous allons entamer, donc aujourd'hui et dimanche prochain, la section 4 sur le Saint-Esprit. Donc là, on est en train de voir en gros le Dieu trinitaire, mais particulièrement chacune des personnes, le Père, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, voici ce qu'il y a écrit dans notre confession de foi. Nous allons le lire ensemble. Nous croyons que le Saint-Esprit est avec le Père et le Fils, également Dieu éternel, et qu'il est une personne. On ne lit pas les versets, on va juste lire les textes, on continue. Nous croyons que l'Esprit continue l'œuvre du Christ montée au ciel. Cette œuvre inclut la conviction du péché, la régénération du pécheur, l'assurance du salut et la sanctification du croyant. Nous croyons qu'il est donné à chaque croyant pour le rendre participant par une vraie foi de Christ et de tous ses bienfaits. Voilà donc ce que nous avons ici, ce que nous croyons. Et donc nous allons voir quelques éléments de ce qui est écrit là. Nous allons voir quelques aspects, pas tous. La Bible entière parle aussi du Saint-Esprit, donc nous allons voir quelques aspects de son caractère, de sa nature et puis de l'œuvre, de sa mission, l'œuvre du Saint-Esprit. Alors d'abord, la nature et le caractère du Saint-Esprit. On avait vu que Dieu est trinitaire, et nous avions parlé de Dieu le Père en tant que le Père, Dieu en tant que le Fils, et là nous voyons Dieu en tant que le Saint-Esprit. Et nous avions dit que Dieu est un, Dieu est unique, mais qu'il existe en 3 personnes, d'accord? Et chacune des 3 personnes est également Dieu. Et donc là, nous allons voir la 3e personne de la Trinité. Mais quand nous disons personne, c'est que nous supposons qu'il y a une personnalité dans le Saint-Esprit. Alors, premièrement, la personnalité du Saint-Esprit. Alors, si je vous posais la question, la Bible enseigne que le Saint-Esprit est une personne. Mais comment est-ce que vous le démontreriez, que le Saint-Esprit est une personne? Sur quoi vous vous baseriez pour dire que le Saint-Esprit est une personne? Alors, je vous pose la question, j'attends vos réponses. Quelqu'un vous dit, vous attrape là, comment dis-tu cela? Comment le sais-tu? On l'entend, on le sent? Voilà. On entend, d'accord. Qui dirige. D'accord, ok. D'autres, oui, au fond. Il console. Il console, d'accord. Encore. Il nous encourage, oui. D'autres. Il peut s'attrister, etc. Très bien. Donc on va dire que l'Écriture le décrit ici avec des caractéristiques qui sont propres aux personnes. Donc quelques-unes d'entre elles, vous les avez données, mais par exemple, il pense. Dans Romains
8, on va pas lire tous les versets, mais Romains 8, 27 dit que Dieu sonde la pensée de l'esprit. Hein. Donc l'esprit pense, il a une pensée. Autre chose que l'on trouve aussi, c'est qu'il évalue des décisions. Hein. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 15, quand il y avait le concile à Jérusalem, eh bien, les apôtres qu'ils ont dit, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit aussi, d'accord? Et donc il montre ici que le Saint-Esprit évaluait une situation. Hein, ici, alors on peut lire ça. Peut-être quelqu'un peut avoir Acte 15, 28, on va pas les lire tous, mais peut-être quelques-uns. Acte 15, 28, le premier qui l'a le lit, hein, tout simplement. Car il a paru bon au Saint-Esprit et par nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Voilà, merci. Donc, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit de ne pas vous imposer plus que ce qui est nécessaire. C'est comme ça que les apôtres parlent. Donc ici, on voit qu'il y a une caractéristique propre aux personnes. Ensuite, le Saint-Esprit parle. Hein, acte 8, au verset 29. Je crois que c'est l'épisode avec Philippe, quand le Saint-Esprit guide Philippe et l'envoie sur le chemin. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Eh bien, le Saint-Esprit a une volonté. Dans 1 Corinthiens 12, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'un Corinthiens 12? Un peu. Hein, ça traite de l'Église et du fait que l'Église est le corps de Christ et que Dieu a fait des dons, mais il dit particulièrement que c'est le Saint-Esprit qui a distribué. Comment il distribue? Le texte dit comme, vous vous rappelez? Comme il veut. Hein? Comme il veut. Il a distribué aux uns, il a donné ceci, aux autres, il a donné cela. Mais il le fait de manière souveraine et comme il veut, donc selon sa volonté. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a de l'intelligence et de la connaissance. Hein? On peut le lire, on va lire cette section, 1 Corinthiens 2. Versets 10 et 11. Quelqu'un peut lire ça? 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Celui qui l'a le lit. Hein? Comme ça nous fera gagner un petit peu de temps. 1 Corinthiens, qu'est-ce que j'ai mis? 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a relevés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, donc on voit qu'il connaît des choses, il a une intelligence des choses ici. Hein. Ce sont des caractéristiques que l'on prête aux personnes. Et puis quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il a aussi des émotions. Il est question de ne pas, dans Éphésiens 4, 30, de ne pas faire quoi? De ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, il peut s'attrister. Donc, on pourrait trouver d'autres choses, mais on voit ici qu'il est décrit dans l'Écriture par des caractéristiques qui sont propres aux personnes, ce qui prouve sa personnalité. Mais aussi, on peut voir qu'il a, dans cette personnalité, que l'Écriture le décrit comme accomplissant des actes qui sont propres aux personnes. Il fait des choses qui sont propres aux personnes. Alors, est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-unes? C'est-à-dire, ce qu'on veut dire, c'est que parfois, le Saint-Esprit est présenté simplement comme une force, quelque chose d'impersonnel, d'accord? Là, on veut montrer qu'à la différence de cette pensée, l'Écriture le présente comme une personne qui accomplit des choses que font les personnes. Alors, par exemple, il parle, oui, des personnes. Est-ce que vous avez des idées de choses spécifiques où il dit que le Saint-Esprit fait dans la Bible? Ça vous revient? Peut-être pas, je vais vous aider un peu. L'enseignement. On voit que le Saint-Esprit, il enseigne dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Jésus parle du Saint-Esprit qui viendra comme le consolateur et qui vous enseignera. Hein? Il vous enseignera comme un maître enseigne ses disciples, comme Jésus lui-même, il l'a fait.
Une autre chose que l'on trouve aussi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la consolation. Il est appelé le consolateur, d'ailleurs. Hein. Il va consoler. Hein. Vous ne vouliez pas qu'une chose vous console. Vous aimez que ce soit quelqu'un qui vous console. Hein. Une personne, notre personne qui vous console. Eh bien, ça, c'est une action qui est propre aux personnes. Il a le pouvoir de convaincre. Il va faire des choses, il va convaincre quelqu'un, hein, comme une personne le fait. D'autres choses que l'on trouve encore hein, ici, c'est qu'il intercède. Okay? La Bible dit que dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit que le Saint-Esprit, dans Romains, il dit le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Okay? Donc, il intercède, il prie hein, pour nous. Donc, c'est dans Romains 8. Et puis, il a des ordonnances. Hein. Il donne des ordres aussi, le Saint-Esprit. Hein. Dans Actes 8, 29, il donne à Philippe l'ordre d'aller quelque part. Et puis, dans Actes 13, 2, vous vous rappelez, à l'église d'Antioche, il y avait des docteurs qui étaient là, etc. Et puis, ils étaient réunis, ils travaillaient. Et puis, que dit le Saint-Esprit? Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, hein? Mais il dit, mettez-les à part. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui dit cela. Et donc, il donne des ordres. Hein? Voilà, une action qu'il mène. Et puis, une dernière chose qu'on pourrait souligner, parmi d'autres, hein, c'est pas une liste exhaustive ici, mais on voit dans Acte 16, à un moment donné, l'apôtre Paul dit que l'Esprit les a empêchés d'aller quelque part. Quoi, hein. Donc, on pourrait dire ici qu'il il est capable de s'opposer à un projet, comme une personne s'oppose à un projet. Donc, on voit ici qu'il est décrit dans des actions qui témoignent qu'il est une personne à part entière, comme Dieu le Père est une personne et comme aussi le Fils est une personne. Ici. Alors ça c'est pour la personnalité du Saint-Esprit hein, ici, mais on peut voir aussi que le Saint-Esprit est Dieu tout simplement hein, ici. Donc on peut parler de cette divinité. Donc le Saint-Esprit possède des attributs divins. Donnez-moi quelques-uns. Puisque ce sont les attributs divins, il n'y a qu'à prendre tout ce qui concerne Dieu et est-ce qu'on peut l'attribuer au Saint-Esprit si le Saint-Esprit est Dieu? Ben oui. Ben oui. Mais bon, est-ce que la Bible le montre en même temps? Il ne suffit pas que nous le disions, mais est-ce que la Bible le montre en même temps? Alors, donnez-moi des attributs de Dieu que vous connaissez et qui sont aussi attribués au Saint-Esprit. Omniscient, oui. Alors, l'omniscience... où est-ce qu'on trouve cela, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? Hein? On pourrait voir, donc on a vu 1 Corinthiens 2 tout à l'heure, hein, qu'on a lu ici, hein, donc il connaît toutes choses, il sonde toutes choses, etc. Donc oui, il y a l'omniscience. Un autre attribut? Il est, oui, éternel, hein, éternel, oui c'est vrai, son éternité, hein, il le dit. Quoi d'autre? Sa puissance, oui, mais on pourrait même dire son omnipotence et sa toute puissance. Il est tout puissant, il est puissant, hein, très puissant. D'accord, la Bible dit même qu'il a ressuscité Christ, donc il part, hein, d'accord, parle de la résurrection par le Saint-Esprit, donc il est tout puissant. Donc je vais mettre ici ce que vous avez dit, hein, vous avez pratiquement tout dit. Hein. Donc ici il y a l'omniprésence, on le trouve dans le psaume 139, par exemple, hein, où il dit « Où irai-je et où fuirai-je loin de ton esprit hein? Si je vais ici, tu es là. Si je monte jusqu'aux cieux, tu es là. Si je vais jusqu'en bas, tu es là. » Il n'y a aucun endroit de l'espace où on peut, dans le temps et l'espace, où on peut se cacher de la présence de l'esprit. Hein? Il est omniprésent. Et puis, il est aussi omnipotent, on l'a dit. Hein? Le Romain 15 parle de la puissance aussi du Saint-Esprit. Il est omniscient,
Mais dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous montrera toutes choses. Donc il connaît toutes choses. Et puis en Corinthiens 2, que nous avons lu tout à l'heure, montre son omniscience. Et puis Hébreux 9 parle de l'Esprit éternel, n'est-ce pas? Donc il parle aussi de l'éternité de Dieu. Donc c'est pour ça que nous disons dans la confession que nous croyons que le Saint-Esprit est également Dieu éternel. Il est également Dieu éternel. Donc ça c'est concernant la divinité de Jésus-Christ, mais dans les attributs divins qui lui sont prêtés, mais aussi le Saint-Esprit accomplit, pour le voir, des œuvres divines. Alors, c'est de penser où est-ce qu'on voit le Saint-Esprit agir et qui sont des œuvres divines, des œuvres qui sont des prérogatives divines, par exemple. Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Oui, Laurent? Au commencement, le Genèse 1. Oui, la création, très bien, la création, ok, hein. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, hein, dit. Voilà, donc, comme Laurent l'a dit, je le mets, c'était le premier que j'avais mis aussi, la création, n'est-ce pas? Autre que vous voyez encore? Autre chose? Oui, dans la conception de Jésus-Christ, hein, la naissance de Christ, oui, on peut le mettre ici. Alors, aussi dans les miracles, donc ça rejoint ce que tu dis, hein, Luc 1, 35, hein, ça parle ici hein, du fait que le Saint-Esprit dit, viens, il te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, donc on peut le voir. Dans la sanctification aussi, hein, qui d'autre que Dieu peut sanctifier, peut purifier le pécheur? Aucun homme ne peut faire cela, d'accord? Seul Dieu a le pouvoir de sanctifier, de purifier, de sauver. D'ailleurs, les Juifs, vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus avait dit à un malade, tes péchés sont pardonnés. Et puis, les Juifs ont dit, oh, seul Dieu peut pardonner les péchés. Est-ce qu'ils avaient raison? Oui, ils avaient raison. Ok. Et puis Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et marche. D'accord? Donc, et il prouve, hein, par ce miracle qu'il est ce qu'il dit. Donc, il a le pouvoir de purifier, de sanctifier ici. Et on le trouve dans 2 Thessaloniciens 2,13 où il est question du salut par la sanctification du Saint-Esprit. Hein. Et puis dans 1 Pierre 1, verset 2, où l'apôtre Paul dit que les croyants sont élus par la préscience de Dieu, qu'ils sont sanctifiés, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, hein, ici, et puis qu'il participe aussi à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc il parle du Dieu trinitaire, mais particulièrement il parle de l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit. Donc ça, c'est une prérogative aussi divine. Hein. Et puis l'inspiration des Écritures, ça, on le sait bien. Donc on peut lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre 1, 21. Ici, 2 Pierre 1, 21. Voilà, hein, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Écriture, hein, a été écrit sous la dictée, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu seul inspire l'Écriture. Et puis, dans l'œuvre de la régénération, de la nouvelle naissance, hein, vous vous rappelez de tout le discours de l'entretien de Jésus avec qui? En Jean 3, avec Nicodème. D'accord, où il parle du fait de naître d'en haut, et puis pour expliquer ce que ça veut dire, il parle de naître d'eau et d'esprit ici. Et à moins que l'esprit ne fasse cette œuvre, il ne peut y avoir de nouvelle naissance, il ne peut y avoir de régénération. Donc tout ça, ce sont des choses, des œuvres divines que le Saint-Esprit accomplit.
Et puis aussi la résurrection, hein, Romains 8, verset 11. Quelqu'un peut nous lire ça? Romains 8, verset 11. Ici. Romains 8, 11. Vous l'avez? Qui c'est qui l'a? Personne? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà, donc vous voyez ici, hein, il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, et puis il dit celui qui a ressuscité Christ, d'accord, vous ressuscitera aussi par l'esprit qui habite en vous. Donc on voit ici cette œuvre qui est attribuée aussi au Saint-Esprit dans la résurrection même de Christ, hein, aussi. Voilà, donc ça c'était le point, le second point. Mais une troisième manière aussi de voir cette divinité du Saint-Esprit, c'est qu'il agit à égalité avec le Père et avec le Fils, hein, dans, par exemple, l'administration du baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une action, on pourrait dire, à égalité, hein, dans l'administration du baptême. On le voit, cette égalité aussi dans la bénédiction du croyant. Hein, nous le disons souvent à la fin du culte. Hein. Qu'est-ce que dit 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13? C'est le tout dernier verset de 2 Corinthiens. Hein, il parle de quoi? De la... Je n'ai pas entendu. De la grâce de qui? Alors, il y a l'amour. Alors, comment ça commence? Que l'amour de... Ça commence par la grâce, plutôt hein? Que la grâce de Dieu, c'est ça? Du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Okay? Donc, c'est une bénédiction trinitaire où les trois personnes sont mises à égalité ici. Et puis, on voit cette égalité dans l'élection du croyant. Donc, je vous l'ai dit comme ça, mais on va regarder 1 Pierre chapitre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Si vous l'avez, vous le lisez. Et si moi je l'ai avant vous, je le lis. Donc, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et on voit ici les trois personnes, d'accord, de la Trinité qui sont également citées, et le Saint-Esprit donc cité également avec Dieu le Père et Dieu le Fils dans l'élection du croyant. Donc c'est une manière ici de voir cette divinité de l'Esprit. Et puis aussi, parfois dans la Bible, Dieu est interchangé avec, c'est pas comme ça, je n'ai pas trouvé moyen de le dire, mais interchangé avec le Saint-Esprit. On peut trouver cela, par exemple, dans Acte 5, lorsque l'apôtre Pierre traite du mensonge de Ananias. Il dit ceci, hein, je vous lis, il dit au verset 3 du chapitre 5, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et puis, il dit, et que tu aies retenu une partie du prix, du champ, s'il avait été vendu, il ne te resterait-il pas? Pardon. Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Il vient de dire comment Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Et puis après, il ajoute, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ici. Donc, quelque part, hein, il montre ici, hein, il parle de Dieu, mais il passe de Saint-Esprit et très rapidement, il parle de Dieu. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Tu as menti à Dieu, tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Et puis aussi,
quand vous lisez la fin de Acte 28, vous savez, l'apôtre Paul parle, il est amené à Rome, il arrive à Rome, il est dans une maison, je crois, et puis il y a des Juifs qui viennent le voir, et puis ils discutent pendant longtemps de Jésus-Christ. La Bible dit que quelques-uns partent en étant, ils partent en désaccord. Il y en a qui croient ce qu'il dit, et puis d'autres qui partent en, voilà, ils ne sont pas du tout, ils ne croient pas du tout. Et Paul dit à un moment donné, quelqu'un peut nous lire ça, Acte 28, verset 25. Acte 28, verset 25 et à 27. Ici. Oui. Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit : Va vers ce peuple et dis : Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous ne regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà, on va s'arrêter là. Mais juste, qu'est-ce que Paul cite ici? Est-ce que vous savez quel passage il cite quand il dit tout cela qu'on vient de lire? Il cite le prophète Ésaïe. Je l'ai mis ici, au chapitre 6, d'accord, versets 9 et 10. Mais si vous lisez Ésaïe 6, vous savez, c'est la grande vision qu'Ésaïe a, où il dit « Je vis le Seigneur dans son temple », et puis le Seigneur dit « Qui enverrai-je » etc. Et puis après, Dieu lui dit cela. Donc c'est, quand on lit cela, on dit c'est le Seigneur Dieu qui parle ici à Ésaïe. Mais qu'est-ce que François vient de lire? Qu'est-ce que Paul dit, lui? Il dit, c'est à juste titre que le Saint-Esprit a dit. Vous avez vu ça ici au verset 28, c'est ce qu'il dit. Donc il prend la citation d'Ésaïe 6, et puis que quand nous lisons, nous attribuons cela à Dieu, pour nous. Et puis il dit, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit ça à vos pères. Et il a dit ça à juste titre, voyez. Donc ici, on voit, on pourrait dire ici que c'est pas le seul endroit que le Saint-Esprit et Dieu sont, si vous voulez, quelque part interchangés. Et je crois que l'apôtre Jean fait la même chose sur le même texte au chapitre 12 de l'évangile de Jean, me semble-t-il. Voilà, donc le Saint-Esprit est Dieu ici. Mais on veut voir, dans le petit temps qui nous reste, un peu quelques aspects aussi du ministère et de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Si je vous demandais quel est le rôle principal du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur ce que devait être le Saint-Esprit. On entend souvent « le Saint-Esprit m'a dit que » ou « l'Esprit du Seigneur m'a conduit comme ceci ». C'est l'Esprit de Dieu, voilà. On le prend, on le brandit et on le présente un petit peu dans tous les sens. C'est peut-être une des personnes de la Trinité qui nous est la plus difficile à appréhender. Peut-être parce que la notion de Père et de Fils, ça nous est familier. Donc, quelque part, peut-être qu'on pense mal quand on pense Père et Fils, mais on peut figer quand même quelque chose dans notre tête. Mais bon, un esprit, c'est quelque chose qui nous échappe beaucoup, beaucoup plus. Et on pense parfois que parce que c'est moins tangible que la notion de Père et de Fils, eh bien, on a peut-être le droit d'en penser un peu ce que l'on veut. Et c'est vrai que dans nos milieux, parfois évangéliques, on brandit le Saint-Esprit, souvent pour le rendre responsable d'une pensée qu'on a eue par-ci ou d'une manifestation par-là. On peut dire, oui, j'ai vu l'Esprit de Dieu agir comme ceci, etc. Mais la question que je vous pose, c'est, selon l'Écriture, quel est le rôle du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous pose la question? Elle nous convainc qu'on est enfant de Dieu, oui. D'accord. C'est la
La force exécutive. D'accord. Ouais. Ouais. Vous recevrez une puissance et le mot lui-même a cette dans l'Ancien Testament a cette connotation. J'avais lu ça d'énergie un peu active, d'accord. Mais on a vu, néanmoins, il est Dieu, il est une personne. Mais dans son ministère, quel est son rôle principal? Oui, répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Très bien. Donc tout ce que... Oui, voilà, il nous dirige pour suivre Jésus-Christ. Et toutes ces choses sont vraies. Mais voici ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'œuvre, je crois, honnêtement, principale du Saint-Esprit. C'est de glorifier Jésus-Christ. Et on le voit clairement dans ce texte de Jean chapitre 16, verset... Si vous n'avez pas lu Jean chapitre 16, 13, 14, 15 et 16, c'est le dernier discours de Jésus avec ses disciples avant qu'il soit crucifié. Et les chapitres 14, 15 et 16, Jésus parle beaucoup, vous savez de qui? Du Saint-Esprit. C'est là qu'il révèle à ses disciples tout un enseignement sur le Saint-Esprit. Donc je vous encourage à lire cela, c'est très, très instructif pour nous sur la personne du Saint-Esprit. Il dit ceci concernant le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et regardez ce qu'il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je crois que dans ce que Jésus dit ici, il résume en gros ce que c'est que l'œuvre du Saint-Esprit ici. Donc, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et tout ce qu'on a dit ici, tout ce qu'on pourrait dire, je crois concernant le Saint-Esprit, concernant son ministère, il y a beaucoup de choses, de sanctification, de régénération, d'inspiration. Tout cela entre dans ce rôle principal de glorifier Jésus-Christ, ici. J'ai trouvé cette citation de James Montgomery Boyce, il dit ça, il dit « On nous dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais de Jésus. Par conséquent, nous pouvons conclure que toute insistance sur la personne et l'œuvre de l'Esprit qui porte atteinte à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre d'un autre esprit, l'esprit de l'Antéchrist, dont l'œuvre consiste à porter atteinte à Jésus, selon 1 Jean 4, versets 2 et 3. Il dit, aussi important soit-il, le Saint-Esprit ne doit jamais prendre le pas, dans nos pensées en tout cas, sur la place de Jésus. D'un autre côté, partout où Jésus est exalté, et de quelque manière que ce soit, c'est là que la troisième personne de la Trinité est à l'œuvre. J'aime bien cela, il dit, parfois on peut mal comprendre ce qu'il dit là. On peut penser que l'on exalte le Saint-Esprit en disant, oui, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, mais tout en écartant Jésus-Christ, ou même tout en écartant le lien qu'il y a entre lui et Jésus-Christ, ou même contre ce que Jésus a pu dire dans sa parole. Il y a des gens qui quittent ce que Christ a dit et puis ils disent « mais le Saint-Esprit m'a dit » et on montre par là qu'on exalte le Saint-Esprit. Eh bien, ce que cet auteur d'ici dit non en fait. Il dit on ne peut pas, dans nos pensées, donner au Saint-Esprit, penser qu'on pourrait le faire, donner au Saint-Esprit une position qui soit autre que celle que Jésus-Christ dit qu'il doit avoir, celle de glorifier Jésus-Christ. Et en fait, on voit l'œuvre du Saint-Esprit là où Christ est glorifié, vraiment. Si Christ est glorifié, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si Christ est glorifié tel qu'il est décrit dans sa parole. Mais s'il ne l'est pas, d'accord, eh bien, ça n'est pas. On a beau clamer que c'est le Saint-Esprit, mais ça n'est pas
le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alors, très rapidement, on peut voir que plusieurs noms sont attribués au Saint-Esprit pour nous aider à voir un peu son œuvre. Hein. Bon, je vais aller vite ici. Donc, Esprit de Dieu, il est appelé Esprit de Dieu, il est appelé Esprit de Christ, il est appelé aussi Esprit éternel, consolateur, Esprit de vérité, Esprit de sainteté, d'accord, Esprit de sagesse et de révélation, Esprit de vie, Esprit d'adoption, ici, Esprit de grâce, Esprit de gloire. Autant de choses qui permettent de cerner un peu le Saint-Esprit, parfois même dans l'œuvre qu'il aura à accomplir. Mais tout cela rentre quand même dans le cadre de ce ministère qu'il a de glorifier Jésus-Christ. Okay. Donc pour terminer, je vais juste, parce que dans notre confession de foi, on dit que le Saint-Esprit œuvre encore pour le croyant dans la sanctification, la régénération, l'assurance du salut, etc. Donc je veux juste terminer avec ce point et puis revenir après la semaine prochaine pour approfondir certaines choses un peu plus. Mais notez le ministère du Saint-Esprit envers le croyant ici. Il glorifie Dieu. Et comment il glorifie Dieu? En ayant aussi Christ, en ayant un ministère, et la Bible insiste là-dessus, auprès des croyants. Et quelqu'un a dit ceci, c'est que le rôle principal de l'Esprit est de nous révéler Christ, encore une fois on glorifie Christ, mais de nous unir à lui et à tous ceux qui ont part à son corps. Donc on peut voir un peu les ramifications de tout ça, tout ce que ça peut représenter dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais aussi dans la relation que l'on a avec Christ, de la manière de considérer son Église, sachant que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans tout cela. Alors, comment est-ce qu'il œuvre envers les croyants? Eh bien, en effectuant, on pourrait dire, la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ. Il va continuer l'œuvre que Christ a commencée. Dans Jean, l'évangile de Jean, ici, il est question d'un autre consolateur. Okay, donc il dit qu'un autre, ça veut dire un consolateur. C'est quoi le consolateur ici plutôt? Le consolateur, c'est dans le sens ici, c'est un peu celui qui défend, qui est un avocat, un défenseur, celui qui se tient auprès d'eux, ou celui qui va exhorter. Hein. C'est un peu le sens que cela a ici. Et le sens de l'avocat, ici, c'est pas quelqu'un que vous allez attraper qui est extérieur à vous-même et puis que vous allez payer pour venir vous défendre ici. Mais dans le temps, c'était l'avocat, il était connu de la famille. Et donc, c'était quelqu'un qui était ami aussi, qui venait et qui pouvait défendre. Et le sens que Jésus donne ici est celui-là, celui de quelqu'un qui vous connaît, qui va vous défendre, qui va se tenir auprès de vous, vous accompagner, vous exhorter, etc. Mais il dit, c'est ce qu'il faisait avec les disciples, n'est-ce pas? Mais il dit que je vous enverrai un autre consolateur ici, et c'est un autre de la même nature. C'est pas un autre différent, comme quelqu'un disait une fois. On peut dire, je vais manger un fruit, je vais prendre un autre fruit. Hein? Une autre, ça peut vouloir dire un fruit différent du premier fruit que j'ai mangé. D'accord? Imaginez que vous mangez une pomme, vous allez prendre après une orange, vous dites, hey, moi je prends un autre fruit, vous prenez une orange. C'est un autre, mais c'est pas pareil. D'accord? Mais vous pouvez dire, je vais prendre un autre fruit en prenant aussi une pomme, une deuxième pomme. Je en prends un autre. Hein. Eh bien, c'est un autre, mais de la même nature. Hein. Un peu, bon, c'est une image que nous donne pour comprendre que le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur, un autre, mais de la même nature que Jésus lui-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, ça veut dire quelque part qu'il va continuer ce que Christ a commencé à faire, qu'il va le glorifier en continuant l'œuvre que Christ a commencé à faire. Alors, il continuera ce que Christ a commencé. C'est ce que on voit dans Jean chapitre 14 et au verset 26. Je vous lis cela. Jean 14, verset 26, il dit... Jean 14, 26.
Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, quelque part, il va continuer ce que Christ a commencé. Il fera, on pourrait dire ici, auprès des disciples, ce que Jésus faisait, déjà, en allant peut-être plus loin. Par exemple, il rendra témoignage. C'est ce que Jésus dit en Jean 15. Mais est-ce que Jésus rendait témoignage déjà? Oui, il le dit Jésus lui-même. Il rendait déjà témoignage de la vérité. Il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Jésus lui-même, il dit ça, dans le verset que je vous ai mis ici, en Jean chapitre 18, verset 37. Jésus dit du Saint-Esprit qu'il enseignera les disciples et qu'il les conduira dans la vérité. Mais on lit que Jésus faisait aussi la même chose. Il enseignait. C'était un enseignant. On l'appelait maître. Il passait du temps à enseigner les disciples. On trouve ça en Jean 7, par exemple, ou en Jean 8, verset 2, ici. Et puis, une autre chose que le Saint-Esprit fera, il convaincra de péché. Mais est-ce que Jésus faisait cela aussi? Oui, il le faisait. Il parlait aux disciples. Il l'a fait en Jean 15, verset 24, par exemple. Donc, ce que le Saint-Esprit fait, c'est une œuvre de continuation. Christ est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit qui continue ici un peu ce ministère, cette œuvre de continuation. Et puis, juste un dernier point, avant que l'on arrête ici. Une deuxième chose, un deuxième aspect de l'œuvre de Christ, c'est qu'il va assurer la présence de l'œuvre du Saint-Esprit, il va assurer la présence de Christ avec le croyant et dans le croyant. Si on lit Jean chapitre 14 et au verset 16, on voit que le Saint-Esprit a pour mission ici de demeurer éternellement avec le croyant, n'est-ce pas? Donc Jean chapitre 14 et au verset 16 ici. Je vais le lire ici, Jean 14, verset 16. Et puis on va s'arrêter sur ce point, je pense. Jean 14, verset 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. D'accord? Au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. D'accord? On va s'arrêter là, mais on développera plus la prochaine fois cet aspect de cette assurance de la présence de donner aux disciples l'assurance de la présence de Christ dans le croyant maintenant, et puis aussi leur permettre de comprendre davantage tout ce qui concerne la relation entre le Père et le Fils, mais aussi la relation entre le Père, le Fils et les croyants. C'est une œuvre particulière que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant. Voilà, on va s'arrêter ici et prendre quelques minutes pour se saluer, et puis on va commencer après le culte d'adoration.